Allez, bonsoir et bienvenue dans ce mardi politique spécial débat. Dernier rendez-vous sur notre antenne avant les élections territoriales de ce dimanche. Et oui, nous aurons donc fait le tour des quasiment 14 listes présentes pour ce scrutin. Combien seront encore au second tour? Eh bien, c'est à vous de décider. Ce sera encore, nous vous offrons l'opportunité de découvrir 4 nouvelles listes. Et pour cela, nous recevons 4 invités. Marie-Hélène Marthe, dite Sureli pour la liste Combat ouvrier menée par Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Lucienne Loff, membre de la liste AKM d'Olivier Bérisson, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Florent Grabin pour la liste Renaissance Martinique, conduite par Max Orville, bonsoir. Bonsoir. Philippe Pierre-Charles pour la liste Respect, conduite par Marcel Selaï, bonsoir. Bel bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marc Pulvar pour m'accompagner pour cette dernière. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les candidats qui sont sur la liste et bonsoir à tous. Bienvenue à RCI. Vous êtes toujours les bienvenus. Et on rappelle que vous pouvez suivre cette émission en live Facebook sur notre page RCI Martinique. Comment allez-vous, chers candidats? Comment se passe cette dernière ligne droite de campagne, Marie-Hélène Marthe, dite Sureli? Eh bien, pour nous, et puis je dis bonsoir à toutes les auditeurs RCI qui ont écouté. Eh bien, campagne, nous, en campagne du 1er janvier au 31 décembre, puisque c'est ça nous qu'a fait, hein, c'est occuper de travailler, occuper des difficultés, c'est ça nous qu'a fait. Hein. Alors, nous en campagne tous les jours, nous pas uniquement qu'à attendre les élections pour nous faire campagne, hein. Nous en campagne tous les jours. Tous les jours, nous en contact, et puis travailler, et puis chômeurs, et puis jeunes, et puis retraités, tous les jours. Philippe Pierre-Charles, vous êtes en campagne tous les jours comme Madame Sureli? Oui, nous cabattes, nous c'est un composante du mouvement social qu'on nous a dit, et donc par conséquent, c'est vrai que nous combattons les différents fronts, tous les, mais dans la campagne électorale, nous combattons aussi, ça pas tellement fréquent, mais nous dans la bataille là, depuis que nous déclarons candidature nous, et bon, ça est extrêmement enrichissant, contact, discussion, et puis la population. Florent Grabin, même question. Dernière ligne droite. Effectivement, nous sommes dans la dernière ligne droite pour la campagne 2021. Mais la vie, c'est une campagne permanente. Il y a un écologiste, il est à la campagne en permanence. Bon, maintenant, concernant les résultats, souvent on nous pose la question de résultats. Je dis souvent une chose, c'est après la vente Mario que nous racontons la monnaie. C'est difficile de se faire entendre. Voilà, certains vont penser que vous êtes des petits partis, il y a des grosses machines politiques aussi, on les voit peut-être plus présentes avec des sonos, avec des grands meetings. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre durant cette campagne? Eh bien, nous, qu'a fait qu'on nous entende parce que nous avons discuté et puis travaillé, puisque l'ISNOAN, c'est combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Et que nous en contact et puis travailler tous les jours. Est-ce que nous attendons campagne proche des élections pour nous aller vers travailler, demander des difficultés, demander qui besoin yo? Non, nous en contact et puis nous avons parlé, nous avons raconté aux difficultés. Mais là, on a parlé, moi, dit des grands partis. Moi, tu connais les grands partis de droite, les grands partis de gauche. Là, on a parlé, moi, des partis. Est-ce que ni grand parti? D'après moi, tout le monde, c'est Martinique. La Martinique, ça m'attend. Mais nous, à combat ouvrier, nous toujours en l'étiquette politique, nous, combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, mené par Gabriel Jean-Marie, Louis Mauger, et Louis Alexandre, et moi-même. Marie-Hélène Sureli, c'est vrai que... Marie-Hélène Marthe dite Sureli. Marie-Hélène Marthe dite Sureli, pour ne pas dire des désagréments. C'est vrai que vous êtes sur le terrain, c'est vous qui le dites régulièrement, vous rencontrez des travailleurs sur le terrain, et nous savons qu'il y a un travailleur en Martinique. Moi, je me demande, mais est-ce que c'est travailleur qui a coûté où? Eh bien, travailleur, je dis, qui ça y a commandé où? Qui ça y a dit où? Que y a un meilleur salaire, que y a une meilleure condition de travail. C'est ça y a commandé où? Que y a un logement décent, que y a de l'eau qui a coulé en robinet, les conditions de travail, c'est ça yo ka parler. Votez pour bayo meilleures conditions de travail. Alors dis-nous qui moun yo fait pour bayo meilleures conditions de travail. C'est travailler qui a produit les richesses. C'est ça pour nous mettre en tête nous.
C'est travailleur qui a produit richesse là. Et quand travailleur a produit richesse, eh bien, il a demandé qu'il y ait une meilleure répartition. C'est ça qu'il a demandé, qu'il y ait une meilleure répartition. Là où quand on travaille, il a dit, mais moi, pas qu'à comprendre comment il y a bas les entreprises parce qu'ils ont déversé l'argent et puis crise sanitaire là, ils ont déversé l'argent. Comment il y a que, ou quand on connaît des entreprises qui ont licencié, que ou quand on des entreprises qui pas qu'à répondre à besoin de travailleurs. Comment il y a expliquer que jeudi jour, ni des travailleurs comme moi en agriculture, ni plus de 30 ans à travailler en banane et que moi au SMIC. Comment il y a expliquer ça? Comment il y a que ni passé 20 ans que nous avons parlé du problème sanitaire là, qui donc les produits phytosanitaires, que ouvriers bien, c'est pas jodi. Hein? Tout ça, c'est des questions politiques et des volontés de faire, de quitter des bagailles pourries pour attendre que les échéances électorales, que tout le monde a balayé à droite et à gauche pour dire que, ben oui, nous avons fait ça. Mais en permanence, tous les jours, nous en contact et puis travailler. Tous les jours. Merci Marie-Hélène Mardi-Turilli. Nous accueillons Éric Crispin, finalement, de la liste AKM. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Alors, je vais rebondir tout de suite sur ce que madame vient de dire. Effectivement, il n'y a pas qu'à faire rien. Il y a une politique, il y a une volonté, en fait, de ne rien faire par rapport au chlordécone. Nous en l'aria. D'accord? Et aujourd'hui, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. C'est pour ça qu'on se présente. Nous ne sommes pas des politiciens, à part Olivier Biarisson qui est tête de liste. Nous sommes des acteurs et de la population martiniquaise. Et comme j'ai toujours dit, il y a 3 entités. Il y a les politiques, il y a ceux qui les pilotent et il y a le peuple. Nous sommes entièrement issus du peuple et notre logique, c'est de réparer toutes ces injustices, tous ces problèmes. Parce que justement, on est avec le collectif des ouvriers empoisonnés et on voit ce qui se passe. On voit ce que les gens ont subi et continuent de subir dans l'indifférence. Il y a 2-3 personnes qui sont venues faire des photos, des selfies, des petites vidéos avec eux uniquement par rapport aux élections. Mais à part ça, nous pas kawaii. Merci. Florent Garbin. Concernant ce volet-là. Ce volet-là, pendant qu'on y est. Nous sommes du côté. Elle est du côté des ouvriers, moi je suis du côté des employeurs. J'ai passé ma vie embauché. Maintenant, on est dans un combat permanent pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Puisque si pas nous ouvriers, pas nous battons, si pas nous battons, pas nous ouvriers. Quand je regarde l'échiquier politique, quand je regarde, je disais à l'instant, gauche-droite, j'ai connu cette époque gauche-droite. Aujourd'hui, quand je regarde comment ça fonctionne, je m'interroge. Qui ça nous a quitté cette là? Et dans mon autorisation, j'ai quelques combats. Est-ce que la collectivité a un rôle véritablement à jouer sur ces questions? Elle a un rôle vraiment le plus fort qui puisse exister, le rôle économique, le rôle social et autres. C'est bien la CTM. On a fusionné les deux. Bon, j'ai toujours été contre. On l'a fusionné. Il a. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont porté? Rien du tout. Toutes ces revendications n'ont pas été honorées. On a un ministre de l'écologie, on a plusieurs ministres, différents ministres à la tête de la CTM. Ils ont fait quoi? Les conseillers exécutifs? Oui, ils ont fait quoi? En matière, par exemple, en matière d'empoisonnement, lorsque nous avions dénoncé cette histoire d'empoisonnement par les organes de Chloé, ben que s'est-il passé? Le n'est pas passé en l'arrière, chien n'a fait la fête et puis nous. J'ai failli me faire battre dans des champs de bananes parce que nous avons dénoncé ben là. Maintenant, ça nous explose au visage. Aujourd'hui, on voit le nombre de cancers qu'on a. Et là où l'État était très fort, très puissant, c'est qu'il nous a mis face à chlordécone pour un trait. Et oubliant de dire que bon, il y a d'autres pesticides. Et que nous avons des analyses que nous avons fait faire par l'État, des analyses de l'eau au robinet. Avant, on avait fait faire des analyses en usine. Après, on a fait des analyses au robinet. On s'est retrouvé avec 375 molécules au robinet. On nous dit qu'on n'a pas dépassé la dose maximale admissible. C'est complètement pas admissible, ce volet-là. Donc, il nous faut faire ce qu'il faut pour reprendre tout ce réseau d'eau, redonner du travail à la Martinique. Entendre hier un président sortant de la CTM injurier sur une télévision nos jeunes qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas revenir parce qu'il a décidé, il ne finance pas, il ne les accompagne pas, il tente tout le monde d'entendre. Alors quel est l'intérêt? Nous disons non, on a des enfants qui sortent des universités, on a des enfants brillants ici, donc à mettre au travail, mais pour mettre au travail, il faut de la thune en face. Ce que j'appelle le stimulus, l'argent. Philippe Pierre Charles, la politique agricole qui est menée aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui elle est viable pour la Martinique dans les années à venir? Est-ce qu'il faut donner un nouveau souffle, une nouvelle orientation aujourd'hui à l'agriculture martiniquaise? La ligne directrice de la liste respect, conduite par Marcel Selaï, c'est de contribuer à donner une représentation politique à la majorité sociale.
c'est-à-dire monde qui a pas fait. Travailleurs, petits paysans, petits agriculteurs, marins pêcheurs, travailleurs indépendants, etc. Il faut leur donner une représentation politique. Et là où nous ne faisons pas, si nous ne faisons pas, on dit dans la CTM, ça a un élément vers ça. Ça n'est pas suffisant, mais ça a un élément extrêmement important pour ça. Parce que nous considérons que tant que des représentants de la société profonde, des forces vives, le monde qui travaille, tant que ces forces-là ne seront pas représentées dans cette CTM, eh bien, la politique Molpi va continuer. C'est-à-dire que les budgets ridicules pour l'agriculture, 3% du budget, ridicule, aucun pays n'a ça, ça va continuer. Et même lorsqu'il y a des idées qui sont mises en place, comme par exemple la constitution d'une banque de terre depuis des années par la région, puis par le département qui ont donné la CTM, même lorsqu'il y a ça, eh bien, il n'y a pas l'énergie populaire pour que ces choses-là entrent en application. En 5 ans d'élection, la politique d'attribution des terres en friche aux jeunes agriculteurs privés de terre n'a pas fait un pas. Rien, zéro dossier. C'est pas parce que pas ni bon, l'intention, c'est parce que d'une part, ces messieurs et dames sont beaucoup trop occupés, ils ont beaucoup trop de mandats pour faire ce qu'elles ont, et puis d'autre part, parce qu'ils sont trop liés aux forces dominantes. Merci. Gardez vos mots. Dans un instant, Eric Crispin, vous allez pouvoir répondre les 18h30 dans ce débat pour les élections territoriales. L'heure vous est offerte par Gédimat Martinique. Gédimat, au cœur de l'ouvrage. Pour vos travaux de construction ou vos travaux de rénovation, vous voulez un large choix de produits et des produits de qualité. Vous voulez du service et des conseils de professionnels. Être livré dans des délais rapides. Vous voulez pouvoir être accompagné en toute confiance. C'est pour tout ça qu'on va chez Gédimat et pour bien plus encore. Gédimat Martinique, c'est 3 magasins à votre écoute. Place d'Armes, Dillon et Rivière-Salée. Gédimat, au cœur de l'ouvrage. Les élections à la CTM sur RCI avec Politique Data. Politique Data, des données pour gagner les élections. Une réalisation Théométrix. Allez, on reprend ce débat pour les élections territoriales. Ce dernier débat, on parlait agriculture, Jean-Marc. Et Crispin voulait préciser justement la ligne politique de sa liste AKM. Alors, tout d'abord, je vais remplacer Madame Loff, qui, elle, justement, est agricultrice. Elle est déjà dans une logique d'autosuffisance alimentaire. Tous les samedis, Mankaï point maraîcher Mankaïli, parce que moi, ça voulait Mankaï pas Nicolas Conadant. Alors, il faut savoir que la politique agricole, généralement, dans tous les modèles mondiaux, la politique agricole, c'est le ventre. En fait, on doit déjà penser par la politique agricole. Aujourd'hui, la politique agricole qui se mène en Martinique, donc la monoculture, il pas bon à Martinique. Celle nous, c'est chlordécone. Donc déjà, nous, on est en opposition avec la monoculture. On est pour une diversification. Et dans notre programme, effectivement, on respecte les 4 éléments qui composent la nature, qui fait ce qu'on est aujourd'hui, dont la terre. Et la terre, si vous la respectez ou pas qu'apoisonner, c'est dommage. Moi, il vient à Canrita, mais maintenir un débat signé dans l'auto, à la fin, il manque les autres listes. Ça, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est la Martinique. Produit de la terre. Et je dis, c'est la terre. Voilà, produit de la terre, de la Martinique, de saison. Parce qu'aujourd'hui, ils ont désaisonnalisé les choses. Partout, ils font de l'alimentation industrielle. Alors maintenant, je remercie mes aînés qui sont autour de la table. Comment casser cette monoculture ? Avec la diversification. Il y a déjà des personnes qui font de la diversification. Il y a même une personne qui est dans un documentaire qui tourne en ce moment en Martinique, qui s'appelle Décolonisons la Martinique, qui est fait avec le collectif des ouvriers empoisonnés. Et ils disent bien, ils font de l'agriculture logique. C'est-à-dire, moun ka créé jardin créole, d'autres ka d'autres noms. Mais en fait, c'est des associations de plantes qui nous permettent justement ensuite d'utiliser des excréments d'animaux locaux qui nous permettent effectivement de ne pas appauvrir la terre. D'accord ? Et ça, la diversification, c'est la voie de sortie et on peut la faire à plus grand volume tout en ayant en fait compte des agriculteurs qui peuvent y passer progressivement. C'est possible et en plus, la terre, on peut la dépolluer. Il y a différentes façons de dépolluer la terre. Donc, non à la monoculture, oui à la diversification, oui au respect de la terre. Parce que Kavi ébanouit. C'est uniquement ça. Et après, effectivement, je voulais dire qu'il faut aussi renouveler le paysage politique. C'est-à-dire que vous avez fait votre travail, on vous remercie. Maintenant, nous, on est à Pouloubaï à changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont effectivement, comme je l'ai dit, des politiciens et qui sont sous une certaine influence. Ils vont pas pouvoir, aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de dire aux meneurs d'ordre de la Martinique, non, nous pas qu'à faire comme ça. Alors que nous a dit au non. Donc, donnez-nous le relais. On vous remercie pour tout le travail que vous avez accompli. Et puis, nous fait. Et puis, gardez-nous. Juste une parenthèse, Marie-Hélène Mardi-Turili. Quand vous entendez la fin de la monoculture, vous travaillez dans la banane.
Eh bien, oui, moi, je travaille dans la banane, inicon. La diversification, c'est pas aujourd'hui que la diversification a existé, mais très longtemps. Il y a le monde qui a fait d'autres bagailles. Mais seulement, pour que Martinique peut manger produits locaux, il faut bien ni l'argent, puis peut consommer local. Puis, à l'achetant chiloyam, il y a 3 timamay, 4 timamay, il peut acheter un chiloyam 4 euros, 5 euros, 8 euros. Mais il faut qu'il y ait un salaire décent. C'est pour ça que nous avons dit qu'en SMIC à 1800 euros, par exemple, pour que nous peut vivre dignement. Mais là, on a gardé sans volonté politique, en disant les grandes surfaces, par exemple, pour citer, par exemple, on y ananas Costa Rica, on y tomate Saint-Domingue, on y melon qui a sorti tout partout, on y yam qui a sorti tout partout. Oui, nous avons manger local, mais seulement pour faire travailler, pas qu'à permettre lui de acheter local. Et il y a un bagage qui est arrivé, c'est que c'est pas aujourd'hui nous avons dénoncé les conditions de travail des travailleurs et qui mettent des produits phytosanitaires parce qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Et ça continue à aller. Pour un exemple, le plan cordécon, les parlementaires fait en Martinique, les parlementaires. Ou ils venu interroger les responsables des travailleurs? Non. Ils ont interrogé les patrons. Ils ont bat les patrons l'argent. Mais les travailleurs étaient en arrière. Ils n'ont pas jamais interrogé les travailleurs, les parlementaires. Et au sens qui côté ils ont joint moi? Eh bien, à Paris. Malheureusement, à Paris, ils s'ouvrent moi. Florent Grabin, est-ce que vous partagez cette idée de casser cette monoculture aujourd'hui en Martinique? Pourquoi la casser? Nous avons un témoin de champ, et en permanence la main dans le cambouis. On fait de la diversification. Maintenant, pourquoi ne pas réussir ce que la banane a réussi? Faire des filières qu'il faut. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il a raison. Concernant l'importation, nous allons produire localement tout ce qu'on veut. Bravo. Mais cette production se fait ailleurs. Et quand on regarde la fiscalité martiniquaise, il est préférable de faire rentrer des produits ici pour avoir de l'octroi de mer plutôt que de produire localement. C'est tout le problème est là. Il suffit de changer cette fiscalité pour qu'on puisse déjà protéger la production locale. Deuxièmement, il faut qu'on puisse changer la production sale venant de l'extérieur de taxes pour permettre à la production locale de se compenser. Ça, c'est un travail qui demande du temps. Mais là, pour l'instant, comment faire manger un Martiniquais quand dès le berceau, on lui donne des petits pots empoisonnés venant d'ailleurs? Pourquoi on ne lui donne pas des petits pots locaux pour qu'il puisse commencer dès son berceau à prendre ce goût martiniquais? Pourquoi dans les cantines, on ne fait pas vivre le planteur? Et dernier point, pourquoi lorsque le planteur a livré, on ne le paye pas à cul de camion? On change de thématique. Après l'agriculture. Une dernière question, Jean-Marc. Une dernière question quand même, parce que c'est quand même intéressant d'entendre parler de diversification. Et je voudrais demander à Marie-Hélène Léotin. C'est bien, c'est Marie-Hélène Mardi-Turelli. Marie-Hélène Léotin, oui. Oui, c'est vrai. Mais oui. Oui. Toutes mes excuses, Marie-Hélène Mardi-Turelli. Historienne. Et moi, je suis en ouvrier agricole, je suis en travailler. L'idée, c'est de savoir comment définitivement mettre en place cette diversification. Nous tenons l'usine, par exemple, ananas dans l'Inor, IMO. Est-ce que c'est possible de relancer, par exemple, l'usine ananas là pour ne pas importer, encore taxer pour que Martinique achète moins cher? Et puis l'autre question, ce sera pour Philippe Pierre-Charles. C'est vrai que son rêve, c'est de voir les travailleurs entrer à l'Assemblée. Mais qu'est-ce que vous faites définitivement pour que les travailleurs vous entendent et que les électeurs les mettent définitivement à la tête de l'Assemblée? Alors d'abord, Marie-Hélène, Marie-Hélène. D'abord, Marie-Hélène, si vous avez l'idée pour nous, comment faire diversification? Mais je vais finir de répéter. La diversification. Non, mais nous avons parlé de ça, mais nous ne pouvons pas y Pourquoi nous ne pouvons pas parler de la diversification? Parce que nous avons orienté politiquement aller acheter ça, yo acheter. Tout simplement. C'est tout. C'est dommage. Bien. Mais je vais dire, on travaille. Puis il peut permettre de nourrir. Il faut y avoir un salaire qui peut répondre. Là, nous avons dit un SMIC à 1800 euros. C'est pour permettre de manger, de payer loyer,
achetant l'auto. La diversification. Mais là, on peut pas parler. Mais moi, quand je répéter, en Martinique, la diversification a toujours existé. Elle existe. Mais seulement, la diversification, il y a orienté à aller faire, à l'acheter ça, yo envie, faut acheter. Merci. Et c'est pas faute parce que, mon nom pas qu'à quitter 1 kilo yam 8 €, et puis 1 kilo yam Costa Rica qui est à côté paye 12 €, manger 1,50 € qui est allé là parce que ce salaire-là pas qu'à correspondre. Juste en complément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique, ce qu'elle veut dire, hein, et je le répète, il n'y a pas de politique pour la diversification Martinique Pani. Il y a une politique pour la banane. La banane, c'est le POSEI. Le POSEI donne des millions de subventions au lobby. D'accord? Et c'est pour ça que, et c'est aux planteurs, et c'est pour ça que madame n'a pas un salaire décent, parce qu'il y en a qui sont millionnaires, et puis ceux qui travaillent réellement cassés, ils n'ont pas ni. Très bien. Philippe Pierre-Charles, cette diversification, est-ce que par exemple, on peut relancer une filière ananas en Martinique? Bon, pour terminer. La diversification doit partir de l'alimentation de la population. Elle doit partir de l'agriculture nourricière. Elle doit partir de ce qui fait le fond même de la vie et de la consommation des gens normalement. Pour cela, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un budget à la CTM qui soit consacré à l'aide à ce type d'agriculture. On partirait de 3% pour arriver à combien? 3%? Mais, il faut de combien à peu près? La plupart des pays consacrent 20-30% de leur budget à l'agriculture. Dans le micro, Philippe Pierre, s'il vous plaît. D'autre part, on est dans un système où les critères appliqués par l'Union européenne sont des critères qui défavorise cette agriculture paysanne, l'agriculture qui enracine les gens dans le tissu rural, et puis qui est totalement fléchée vers un certain type d'agriculture d'exportation spéculative. C'est ça. Donc il faut modifier ces critères. Pour modifier ces critères, parce qu'on a demandé, je fais partie du CESM, on a demandé des réflexions sur les critères de l'aide. Bon, moi j'ai proposé un certain nombre de critères, comme l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une agriculture apporte comme pollution ou qu'est-ce qu'elle apporte comme bienfait. Bon, ça n'a pas été suivi. Eh bien, il est indispensable, si on veut modifier les critères d'attribution de quelque chose comme l'Union européenne, qu'il n'y ait pas deux petits lobbyistes qui aillent parler avec machin, il est indispensable qu'il y ait la mobilisation de la population, la mobilisation du peuple. Et l'une des caractéristiques, c'est peut-être la chose qui nous distingue le plus de beaucoup d'autres projets. L'une des caractéristiques de notre liste, c'est qu'elle est composée de militantes et de militants de tous âges qui toujours font l'effort de rassembler le peuple, font l'effort de faire l'unité des différentes composantes du mouvement social. Et c'est ça qui paye. Rien d'autre ne paye. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un retour de la question chlordécone en Martinique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce retour il y a 3 ans? Parce qu'il y a 3 ans, il y a eu un forum social qui s'est tenu, qui a été proposé et qui a été ouvert à toutes les forces qui voulaient et qui ont construit ça. Et ça a relancé les choses. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la magnifique manifestation du 27 février? Elle n'est pas tombée du ciel. Nous n'allons pas prétendre que c'est nous qui avons claqué des doigts et puis il y a eu des milliers et des milliers de gens dans les rues. Non, pas du tout. Mais il y a à l'origine de cela des initiatives, un travail de contact, de regroupement, d'appel aux gens, d'ouverture. Nous ne voulons pas l'union avec les exploiteurs, avec les profiteurs, mais nous voulons l'union de toutes les composantes. Et quelle que soit leur catégorie d'âge, qu'ils soient travailleurs des champs, qu'ils soient travailleurs des villes, qu'ils soient petits artisans, qu'ils soient travailleurs indépendants, nous voulons l'union de ça. Merci. Et c'est ça seulement que l'on peut bouger pour des vous critères. Dans les urnes. Ça aurait été bien pour vous. Alors juste un petit complément. Le problème, juste sur ça, oui, parce que j'ai l'air d'être, nous avons l'air, certaines personnes, d'être, d'avoir la spécialité de recevoir cette question. Comment vous allez faire pour convaincre? Bon, je n'entends pas qu'on pose beaucoup la question à ce que vous appelez les grosses listes. La question est posée à tout le monde. Oui, les grosses listes sur pourquoi est-ce qu'il y a 60% d'abstention. Ah, nous leur avons posé à tous cette question. Alors, par conséquent, non. Vous êtes un mauvais auditeur. Nous n'avons pas la spécialité de ça. Et si vous nous donnez plus de temps pour expliquer notre programme, au lieu de répondre à des questions sur des spéculations, sur des résultats futurs, certainement que le message va passer. Pierre-Charles. Alors, juste un complément. J'ai demandé la parole avant. Un complément par rapport. 2 secondes, j'avais demandé la parole juste avant. Donc aujourd'hui.
Oui, mais j'ai demandé. Sous les rivets, Il n'y a pas de si vous les rivets, j'ai demandé la parole. N'oublions pas le vol qui se fait sur le terrain. Il y a volé Marie-Hélène qui travaille. OK? Il y a toutes ces agriculteurs qui travaillent. Il y a passé à voler tout le bail. Comment on l'a développé pays? Continuez maintenant. Ma parole la parole. C'est pas au cas de l'émission. Donc ce qui se passe, c'est que s'il vous plaît, vous pas bien. En fait, donc ce qui se passe, justement, comme vous pouvez être mon grand-père, laissez-moi prendre la main à 46 ans. Respectez femme dernière fois. À 46 ans, j'aurais pu effectivement avoir la main pour pouvoir changer les choses. Parce que si vous êtes mon grand-père, moi t'es bien main qu'on oppose corps et puis qu'on quitte nous fait type politique parce que nous effectivement on est des parents, bientôt des grands-parents. Alors pour répondre, en fait compte, je vais en complément avec monsieur Pichiviacha, effectivement notre liste est composée essentiellement en fait contre des personnes du peuple qui sont en manifestation contre ce qui se passe et contre la politique actuelle. Maintenant, on a pris nos responsabilités. Nous ne sommes pas des politiciens, mais on a pris notre responsabilité pour justement faire de la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Et dans notre liste, on a le collectif Zéro Poison, Zéro Chlordécone, sur lequel en fait compte nous donne effectivement une certaine caution et nous apporte beaucoup de choses. On est déjà présent sur le terrain. Alors, une question, oui. dans la continuité de ce que disait Philippe Pierchat, sur la question des fonds européens. Oui. Aujourd'hui, 800 millions à peu près sur le programme opérationnel pour la Martinique. On voit que les d'autres départements d'outre-mer ont des antennes à Bruxelles, par exemple. La Martinique, on a l'impression qu'elle se bat chaque année pour réclamer plus d'argent, plus de sommes concernant les fonds européens. Comment vous imaginez justement cette gestion des fonds européens? Alors, pour avoir une bonne gestion, il faut déjà avoir une bonne vision. D'accord? Et on doit revoir effectivement tous les projets. Parce qu'aujourd'hui, les fonds européens, ils arrivent, ils sont consommés. Mais on voit qu'il y a toujours des personnes qui ont toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes qui ont des problèmes. Donc, il faut une répartition plus judicieuse. D'accord? Et on est dans une logique. Il faut revoir les critères, comme disait Philippe Pierre-Charles. Il faut revoir tous les critères. Ça, c'est inévitable parce que de toute façon, j'avais rencontré effectivement M. Silla avant. On est en phase sur certains éléments parce que nous sommes issus du peuple. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de subir. Nous, on a décidé d'arrêter de subir. Alors, effectivement, les paroles ils mettent en opposition les patrons et les ouvriers, les patrons et les employés. On met aucune opposition. Nous sommes des Martiniquais et on est humains. Et en fait, on retrouve cette humanité dans certaines entreprises. Il y a des entreprises où il n'y a pas d'humanité en Martinique parce que sinon, il n'y aurait pas eu des ouvriers empoisonnés au chlordécone qui travaillent sans gants, sans rien du tout. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de mettre de l'humanité dedans. Et pour ça, effectivement, il faut une politique qui va dans cette direction-là. Donc, en ce qui concerne la gestion des fonds, il va falloir tout revoir, toute cette logique-là. D'accord? Pour pouvoir avoir une équité. Florent Gramat, sur la gestion des fonds européens. La question des fonds européens, je l'ai dit dès le départ. C'est une question d'organisation. La banane est organisée. Je ne parle pas que de la banane. Il y a 800 millions, donc je pas que la banane. La banane qui est envoyée. La banane est organisée. Nous demandons à l'autre agriculture en face, puisque nous avons la possibilité de faire d'autres types d'agriculture, de la transformation, de l'agroalimentaire et autres. Il y a une question d'organisation. Lorsque nous sommes dans un pays qui renvoie les fonds européens, voyez l'image que ça donne à Bruxelles. Lorsque nous avons un pays à qui on a donné la gestion des fonds européens et qu'on voit on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui, bonjour les dégâts, nous disons, tout c'est une question d'organisation. Vous savez combien d'argent repartent à Bruxelles? Quel est le dégagement d'office? Le dégagement d'office, j'ai pas fait la comptabilité totale, mais ceux qui sont organisés, les chopent au passage. Maintenant, prenons le cas du BTP, prenons le cas de beaucoup de métiers ici, nous ne sommes pas organisés pour pouvoir prendre les fonds et faire ce qu'il y a à faire. Lorsque nous regardons le défaut que nous avons en Martinique sur justement l'organisation et des finances, il y a un problème. Vous allez à la banque, vous êtes reçu comment? Si vous voulez avoir de l'argent, vous avez intérêt à ouvrir un compte à l'extérieur et avoir l'argent. C'est pourquoi je vous dis, il y a une organisation globale à remettre en place pour permettre de prendre les fonds. Sans argent, on ne peut rien faire. Maintenant, les usines d'agroalimentaire et autres, c'est possible de les faire, mais à la condition première qu'il y ait de la matière première. Si on n'a pas cette matière première, on ne peut pas avancer. Vous parliez de l'usine du Morne Rouge. Mais qu'est-ce qui a cassé l'usine du Morne Rouge? La politique. Les produits chimiques qui se trouvaient dedans. Et tu as connu Madame Nougar. Madame Nougar faisait en Martinique. Blédina est venu voir Madame Nougar pour lui demander 40 conteneurs en mois. 40 conteneurs en mois. Elle n'avait pas cette capacité. Le conseil général de l'époque ne l'a pas suivi. Nos politiques, ils connaissent les agriculteurs, les pêcheurs, les citoyens, uniquement en période de vote. Votez, moi, mettez-moi en place.
Et une fois en place, ils ont les pouvoirs des choses qu'ils ne savent pas exécuter. C'est pourquoi nous disons, faisons attention. Mettons ces personnes-là de côté. Les nouvelles générations veulent prendre le pays en main sans problème. Moi, je préfère être simplement à la plage là, ce soir. Je peux faire dans mon coin. Maintenant, nous disons, si c'est pour amener le pays dans le gouffre et finir tuer, il y a un problème. Il faudrait ces messieurs apprendre à écouter. Avant, il y a ceux qui ont fait ce qu'il fallait. Et pas dans les conditions qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont des outils en main aujourd'hui qu'ils ne savent pas utiliser. Merci Florent Grabin. Ah, vous voyez, hein, c'est l'Euro. Ça ne nous a pas échappé. Messieurs, on va y regarder le match avant l'émission. C'est l'occasion de parler de politique sportive. On l'a très peu finalement évoqué. Le sport, c'est important en Martinique. Il y a eu des assises du sport qui ont accouché d'un livre blanc. On ne sait pas si certains s'en souviennent. Certes, il y a eu le Covid qui a un peu perturbé les activités, les compétitions sportives. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une politique sportive adaptée et un accompagnement, en tout cas, des sportifs en termes d'infrastructure et de politique sportive? Marie-Hélène Mardi-Turelli. Eh bien, au niveau du sport, dit le sport en Martinique, eh bien, Monteca y a maintenant des clubs qui ont dit, bon voilà, nous avons refoulé parce que nous sommes trop jeunes, que ce soit football, que ce soit athlétisme, que ce soit. Mais c'est pas ça au Caton. C'est pas ça au Caton. Les jeunes, à présent, ils ont orienté vers d'autres bagailles. Les jeunes, ils aiment le sport. Mais il faut qu'ils n'y en volonté politique pour attirer ces jeunes-là, pour attirer eux. Alors, on peut interroger, par exemple, des jeunes. On peut interroger des jeunes, par exemple. Qui ça, ils ont? Eh bien, ils ont devant télé, ils ont regardé des sports de l'autre côté. Parce que, pas ni en politique, en volonté politique, de fait, que les jeunes intéressés à sport, on dit dans le pays. Qu'est-ce que vous leur proposez, vous? Nous pas qu'à proposer, nous qu'à faire et puis les jeunes. Vous ne pouvez pas dire qu'on proposer les jeunes. Eh bien oui, mais là, on fait tel bagaille. Non, nous qu'à accompagner, nous qu'à faire et puis. Regardez qui ça qui passait dernièrement. En cycliste, que yo choué en la route. Qui a fait sport, ou qu'attendre que yo commandé des pistes cyclables, ou qu'attendre yo commandé toute qualité bagaille les jeunes. Mais il faut qu'il y ait une politique qui peut aller dans ce sens-là que les jeunes, mais il faut pas nous qu'à décider ces jeunes. Il faut que les jeunes investissent réellement pour pas dire parce que yo gardé Mbappé qui a joué football que bon ben moi qui fait football comme Mbappé ou bien moi qui fait comme ceci. Non, il faut que les jeunes yo investi et que yo dit bon ben nous ca accompagner les autres, nous ca accompagner parce que il y a des clubs. Il y a des clubs en Martinique, plein de clubs en Martinique, mais seulement il y a des difficultés parce que en parent qui ni deux petits mamans pour dire puis achetons par exemple ne serait-ce que vélo. C'est des bails qui coûtent extrêmement cher. Salaire li pas qu'à correspondre. Puis permettre que tu m'en la vaquer à occupation. Merci Marie. Ça y a fait. Eh bien tu m'as la dévié de ça il est fait. Et Crispin. Oui, bonjour. Donc nous avons carrément une politique sportive parce que c'est vrai que le sport c'est un vecteur de lien social. Il a toujours été. Bon, par exemple, j'étais à l'Aiglon du Lamentin. Au basket il y a quelques années avant de partir faire mes études et je suis toujours en contact avec les gens avec qui j'étais à l'Aiglon. Donc ça crée un lien pratiquement pour la vie en fait. Quand je vois mon frère qui faisait de l'aéro François, pareil de la même manière. Donc le sport c'est vraiment un vecteur de lien social et ça permet aussi aux jeunes d'être plus éveillés. Alors un point particulier pour le gommier parce que c'est vrai que étant originaire du Lamentin c'est aussi une terre de gommiers. Le gommier est délaissé par exemple par rapport à l'Aïole. Donc on va essayer aussi toujours dans la partie d'équité d'accompagner les associations parce que ayant effectivement participé récemment, j'ai vu un enterrement de gommiers. On voit bien en fait compte que ce sont des jeunes de tous les niveaux, de toutes les couches sociales. Et l'ayant les gommiers en fait compte c'est un sel yoga fait. Donc ça apprend effectivement la communication, ça apprend beaucoup de choses. Le sport c'est bon pour la santé, c'est bon aussi pour le mental et pour la tête. Donc on est dans cette logique là. Donc on a une vraie politique sportive, mais pour l'ensemble de la Martinique avec un accompagnement des associations et un dialogue avec eux parce que il y a effectivement des sports de l'extérieur. Mais il y a aussi des sports qui sont endogènes à la Martinique. On les accompagne tous. Jean-Marc Pulvar. L'idée, c'est certainement de faire en sorte qu'il y ait davantage, par exemple, de jeunes de chez nous qui participent à des compétitions extérieures parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui,
il y a moins de jeunes Qui s'investissent. Oui, mais il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Ce que je dis qu'aujourd'hui, personnellement, je l'ai vécu à l'époque, on avait un défaut d'entraîneur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des petites. Philippe Pierre Charles parlait tout à l'heure de grosses listes et petites listes. C'est la même manière. Dans des communes, il y a des grosses équipes qui ont de grosses infrastructures, qui ont de gros moyens. Et il y a des petites équipes donc, qui n'aurait pas selon vous suffisamment d'infrastructures. Voilà. Et moi, par exemple, quand j'étais à l'Aiglon au basket, on avait beaucoup moins de moyens en fait que le Sporting La Montinoire. Mais pour autant, l'Aiglon à 800%. Donc, on est resté et on a trouvé le moyen d'avoir un entraîneur qui était il était un peu à mi-temps, mais on faisait avec. Parce qu'en fait, donc, le sport aussi, c'est l'amour de sa commune aussi. Il y a une politique sportive lamantinoise assez particulière et diverse. On y reviendra peut-être après. Philippe Pierre Charles, on a l'IMS, on a des livres blancs, finalement, mais quid finalement? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut en faire plus? Le et de respect, c'est émancipation. On ne peut pas avoir une politique sportive, une politique culturelle, une politique économique, une politique sociale si on n'a pas un idéal, si on n'a pas une conception de la société basée sur l'émancipation. C'est vrai dans le sport. Cela veut dire que pour nous, il faut d'abord privilégier, donner l'importance fondamentale au sport pour tous et pour toutes. Au sport comme une activité d'émancipation, comme une activité fondamentale, comme une activité qui soit débarrassée d'un certain nombre de tares, de mauvaises choses, de mauvais principes qui jouent et qui existent dans la société. Et de ce point de vue, il y a une petite contradiction qu'il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas regarder les choses avec béatitude, tout est beau, tout est gentil. Non, il y a une petite contradiction quand même entre le sport de masse, le sport pour la population, le sport comme élément d'éducation, et puis le sport comme compétition, comme lutte, comme lieu d'expression du chauvinisme. C'est quelque chose, c'est un problème aussi. Alors, nous disons qu'il faut peut-être composer avec le sport dominant, parce qu'on n'est pas dans la société qu'on veut. On est dans une société donnée, X, et donc on a un idéal, mais dans cet idéal, on est obligé de constater qu'il y a des choses. Donc il y a des jeunes qui aspirent à avoir des carrières sportives, qui aspirent à être dans les compétitions. On ne peut pas faire fi de ça, il faut en tenir compte, il faut regarder. Mais il ne faut pas que cela devienne la ligne fondamentale, la ligne générale. Le capitalisme qui pourrit tout, et qui fait qu'on ne peut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a les exploiteurs, on est tous ensemble parce qu'on est martiniquais. Nous pas dans ça, non. Il y a des exploiteurs, des exploités. Et puis, voilà, il y a une lutte entre eux, c'est mondial. Donc, dans le sport aussi, il y a ce type de choses. Et nous disons qu'il faut donner la priorité au sport de masse, au sport éducatif, merci au Philippe Pierre Charles. Qui lie les gens et composer avec le sport de compétition qui existe aussi. Alors l'idée, puisque on parle du sport, je prends le cas par exemple de la sélection de football de la Martinique, qui a de beaux résultats, qui a de très bons résultats, qui va participer bientôt à la Gold Cup. Alors qu'a fait par exemple lorsque cette sélection évolue en Martinique? Moun pas qu'à venir au match. Tout problème là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour encourager, faire sortir, pour que, même si même là, faire mon aller voter, mais surtout, les par exemple sélectionneurs qui ont joué, pousser mon avis, regarder. Déjà bouillonne. On ne peut pas avoir une sélection de Martinique qui évolue devant quelques milliers de spectateurs. Oui, on a cet effet. Mais il y a la politique qui est menée pour ça. Philippe a été à l'époque, tu te souviens de la ZAM. Je ne pas en moto, je ne pas en loto, je ne pas encore. Lorsqu'on a voulu créer avec Beltoise la piste automobile ici en Martinique, toute la classe politique s'est élevée contre. Au moment où nous parlons, tu le disais, on a perdu un de nos enfants. Ça fait des années qu'on parle de donner des équipements, pistes cyclables, tout ça. Ça ne se fait pas. Lorsque je vois ceux aujourd'hui qui ont fait moto, je dis, messieurs, ils sont super équipés. Pour faire de la moto où? Il n'y a pas une piste que tu fais moto. C'est inscrit dans votre programme? Oui. Nous disons qu'il faut permettre aux jeunes d'évoluer, d'avancer. Maintenant, s'il veut faire du sport toute sa vie, il fera du sport toute sa vie.
Mais à un moment donné, s'il n'y a pas qu'à faire sport, il n'y a pas qu'à faire un bail, qu'à play, qui sont les faits d'autres, il se met dans les abribus. Et comme tu disais, il faut quand même que le supporter n'a pas beaucoup de football. Pas beaucoup de football. Mais on prend le partenariat privé-public. Si on prend un bon sponsor qui a un résultat, pour tous les mettre en les dos, non, et Bretlia. Non, il faut qu'il y ait de l'évolution, il faut qu'il y ait du résultat. Et ça, le sport, cherche à avoir des résultats. Et maintenant, nous disons, si nous laissons faire nos jeunes comme ils font là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui deviendront demain. Il est quasiment 19h, il nous reste un quart d'heure dans ce débat. On va parler la question. Voilà, on fait un petit volet éducation. On le voit, il y a eu des établissements qui ont été détruits, d'autres qui ont été rénovés, déplacés. Mais nombreux d'établissements en Martinique posent problème aujourd'hui, sont dans un état, on va dire, dramatique. Il y a un collège, le plus ancien collège de Martinique, vous savez c'est lequel, Jean-Marc? Il paraît que l'État Rivière Pilote. Ah ben non. Non. Non, je crois qu'il est au Saint-Ville. Le collège Aimé Césaire qui a plus de 100 ans, qui tombe, j'ai presque envie de dire, en ruine. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur l'état des bâtiments des établissements de collèges, des lycées, de certaines, un peu moins pour les lycées, mais beaucoup pour les collèges. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une vision concernant cette politique éducative pour accompagner nos enfants? Et surtout, lorsqu'on parle souvent de remise aux normes. Voilà le problème. C'est remise aux normes des bâtiments pour commencer premier, puisque, pas oublier que nous pouvons faire face à tremblement de terre, nous pouvons faire face à tsunami, nous pouvons faire face à éruption volcanique. Et pour tenir plein séisme qu'il a. Eh bien, mais c'est des volontés politiques. C'est des volontés politiques. Alors, il faut que nous, les politiques, pas qu'à ouais que depuis jouons en place, qu'il faut qu'ils nous qu'à trouver qu'il y aura dans des structures qui sont aux normes et en sécurité. Ça, mais ça, c'est Wallio. En temps, tout le temps, il était là. Faut que c'est un combat permanent pour dire que l'école montre que l'école vétus, que Timon Maï pas ni moyen. Non, nous pas pour arriver à ça. Timon Maï, nous, à l'heure actuelle, c'est pour trouver qu'on y a dans des bâtiments aux normes et pour travailler dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Alors, c'est chaque fois qu'il y a un problème, ou quand on dit, bon, ben, bâtiment à là, mais c'est des mouvements de grève qui a fait. Est-ce que c'est normal? Non. Puisque c'est Wallio, des chippés de toutes les infrastructures qui, en pays, pour permettre que nous avons parlé des jeunes, pour permettre que ces jeunes nous évoluent dans de bonnes conditions. C'est pas ça, quoi. Mais si au pouvoir de matin, comment on va lancer ça? Là, on dit moi si au pouvoir, ça veut dire que déjà qu'on y a en conscience des travailleurs, des chômeurs, des jeunes, des retraités qui évoluent et qui a dit que non, nous allons lancer ce programme qu'on va ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs mené par Gabriel Jean-Marie, Marie-Hélène Mardu-Turelli, Louis Mauger et Louis Alexandre. Nous, c'est des travailleurs. Si travailleurs qui a dit ça et que ça veut dire que la conscience là évolue, il y a que ni un problème. Eh bien, ça t'est bien. Et nous qui travaillons ensemble, nous pas qu'à faire bamoun, c'est ensemble. Très bien. Philippe Pierre-Charles, comment remettre aux normes, comment donner des moyens justement à ces élèves? Dans les médias, nous distinguons deux choses. Nous distinguons ce qui relève de l'État et puis de ce qui est attribué aux collectivités parce que l'État voulait se décharger d'un certain nombre de responsabilités et de financement. Parce que nous avons demandé la décentralisation. Oui, et nous répondons sur ça. Premièrement, la CTM en charge l'État des collèges et des lycées. Bon, nous disons que les moyens qui sont mis et qui sont attribués à la CTM pour remplir ces tâches sont insuffisants. Et que l'on ne peut pas se contenter d'une politique pour entrer dans le cadre de la CTM en se désintéressant d'une politique globale face à l'État concernant les moyens qui sont consacrés à l'éducation. Il y a les fonds européens qui financent on ne peut pas grandement les nouveaux bâtiments. Non, on ne peut pas consacrer tant de milliards à la construction de sous-marins nucléaires, à des productions d'armes, et puis si peu d'argent
à l'école et à la santé. Par conséquent, nous avons, le mouvement social martiniquais, un combat à mener avec l'ensemble des mouvements sociaux et des travailleurs de Guadeloupe, de France et d'ailleurs, pour qu'il y ait des budgets suffisants à l'école et moins de budget pour la profitation. Ça, c'est une chose. Bon. L'autre chose qu'il y a, c'est la question des contenus. Et là, on nous exclut, on exclut la CTM de toute responsabilité en disant que ça, c'est un pouvoir régalien de l'État. Alors, nous disons que la CTM... c'est le rectorat. Si elle est composée de gens qui se réclament de l'anticolonialisme, de la gauche, du progrès, etc., la CTM ne peut pas se contenter de faire où on lui dit de faire. C'est-à-dire, elle ne peut pas se contenter de dire, voilà, les programmes sont comme ci, sont comme ça, voilà, ça ne nous regarde pas. Non. Mais imaginez que vous soyez élu demain. Comment vous allez faire, justement, devant le ministre et lui dire, c'est nous qui avons décidé à poser. Laissez-moi comment je vais faire. Je vais vous dire comment je vais faire. Je vais commencer à chauffer un peu les collègues là, parce que là, il y a un endormi terrible. Toute la Martinique se plaint que le programme scolaire, qu'il faut changer, que ça va. Bon, mais la CTM ne fait rien sur ça. Niente, nada, nothing. Bon, moi je dis, il faut changer ça. La CTM peut très bien dire, voilà. Bon, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui ont été faites. Il ne faut pas raconter des histoires. On ne raconte plus nos ancêtres, les Gaulois. Les couillonnades, raconter ça dans les machins, ça c'est de l'imbécilité. C'est pas comme ça que ça se passe. Tenir temps. Bon, ça a changé. Donc il y a des progrès, il faut les reconnaître. Bon. Mais si nous estimons que ce n'est pas suffisant, il faut quoi? La CTM peut très bien dire, je vais réunir tous les pédagogues, je vais réunir un grand nombre de chercheurs, d'enseignants, de pédagogues. Il y a ça en Martinique. Hein? Nous pas faire ça. Hein? Nous ni ça. Hein? Nous pas ni des retraités professeurs d'histoire qui peuvent vivre et dire, bon, on peut voir les choses comme ça. Mais nous avons dit ça, nous avons dit, mais comment nous avons mis ça en pratique? Alors voilà, la CTM fait la chose suivante. Bon. Elle commence par constituer rapidement une équipe composée à la fois de bénévoles, à la fois de gens qui sont payés pour ça, qui font un programme sur 3 ans. Un travail de recherche sur 3 ans, en liaison avec la société, en liaison avec les pédagogues, en liaison avec tout ce qui existe comme élément vivant pour notre culture. Bon, on fait ça pendant 3 ans. On a fini ça, on en parle dans la société. Et puis on dit à l'État, bon, écoutez, on va discuter à présent. Voilà notre projet. Nous ne venons pas les mains vides. Voilà notre projet, qu'est-ce qu'on fait sur ça? Et si le travail a été fait préalablement, c'est-à-dire si ça a été fait en liaison avec la population est prête à se mobiliser. Parce que rien ne peut se faire de conséquent sans mobilisation de la population. Mais il faut qu'il y ait des gens dans la CTM qui disent ça et qui fassent le lien avec cette population. Éric Crispin, sur la politique éducative et sur l'accompagnement des établissements scolaires dans leurs infrastructures notamment. Alors, d'abord sur les infrastructures, aujourd'hui nous sommes dans une zone géographique où effectivement, comme on l'a dit, on peut avoir des cyclones, des tremblements de terre et nos enfants, ce qui compte c'est leur sécurité d'abord. Donc aujourd'hui, on a bien vu certains bâtiments qui sont vétustes, il n'y a pas cette notion de sécurité. C'est le devoir de la CTM. Donc quand on a vu, il y a une politique qui est menée depuis 60 ans, il y a de l'argent qui est donné à Corsair et à des séries télévisées, alors qu'ils auraient pu prendre ces fonds-là, d'accord, pour le consacrer à nos enfants, parce que c'est notre avenir. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils ne misent pas sur les enfants, c'est-à-dire qu'on ne mise pas sur notre avenir. C'est de la démagogie, ça. Et aujourd'hui, dans la logique, on a mis en place une politique qu'on appelle un schéma éducatif martiniquais, parce qu'il y a une problématique d'identité qui est claire en Martinique, d'accord, il ne faut pas se leurrer, il y a une problématique identitaire. Donc le fait, et comme j'ai dit, je suis bien dans le domaine de l'éducation, donc je suis formateur en système d'information, et je peux vous dire qu'avec notre culture, à base de notre culture, on est capable aussi d'enseigner et de transmettre toutes les matières et à tous les niveaux. Je leur ai dit, toutes les matières à tous les niveaux, parce que la plupart du temps, quand vous transmettez, il faut imager pour que l'enfant puisse le recevoir. Donc notre logique, c'est vraiment une politique basée sur le schéma éducatif martiniquais pour qu'on se recentre, pour qu'on puisse avoir justement un éveil. Et quand vous parlez effectivement d'émancipation, pour s'émanciper, il faut d'abord savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Donc en termes d'imposition, on nous a déjà imposé trop depuis toujours. Ce modèle-là ne fonctionne pas. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui la Martinique tout va bien, ils sont dans un leurre total. Ça va pas. Parce que déjà les 70% en fait d'abstention, c'est parce qu'on se reconnaît pas. Et je faisais partie de ces pourcentages-là. On se reconnaît pas du tout dans la politique. Et justement parce que l'âge monte, je me suis dit mais à quel moment je prends responsabilité, parce que maintenant j'ai des enfants. Donc je ne veux pas voir mes enfants dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ce qu'on leur propose à la cantine, quand je vois qu'on leur donne des pommes et des poires qui traversent l'Atlantique avec du poison, m'en parler ça fête. Parce que comme on dit, on dit Bassignac dans l'automne, il y a des saisons ici. Donc quand on parle de schéma éducatif martiniquais, c'est sur tous les plans. On peut éduquer nos enfants. Merci. Merci. Florent Grabin.
concernant le bâtiment, il faut déjà loger l'enfant. Quand nous regardons dans les 30-40 dernières années, on peut même aller jusqu'à 50 ans. Prenons par exemple le cycle des lycées romandais. Ils sont là. Le lycée du Lorrain, il faut le détruire entièrement. Et le reste, on a essayé de conforter parasitiquement. Dépenses inutiles. Il fallait tout détruire, tout recommencer. Nous n'avons pas d'abri anticyclonique en Martinique. Ce n'est pas le souci premier des élus. Les lycées, je sais si j'ai travaillé sur des lycées. J'ai travaillé avec Darcier, j'ai travaillé avec Capgras, j'ai travaillé avec Marie-Jeanne, et j'ai vu quel résultat qu'il y a. Je suis du BTP. Je constate une chose, l'ingénierie financière, elle est absente. Elle est absente dans ces collectivités-là. Lorsqu'un bâtiment vaut 1 million, vous avez un agent qui a justement, ce monsieur, il a un doctorat en mensonge, et il fait taire tout le monde. Nos ingénieurs sont incapables de chiffrer un bâtiment si ça ne rentre pas dans les clous de ce monsieur. Finalement, on obtient quoi? Du bricolage. 5 ans pour faire le lycée Chercheur. Quand on avait vu avec Darcier, il fallait mettre le lycée Chercheur à plat, 7 étages de parking en dessous, reconstruire en parasismique à l'identique. On a sorti un bâtiment bioclimatique, le deuxième lycée de France en architecture. On l'a détruit, on a mis une pollution volumétrique. La principale entreprise qui a travaillé sur ce site a fait faillite. Beaucoup d'artisans ont fait faillite. On est dans l'incapacité de finir 6 ans après ce bâtiment simplement parce que c'est pas payé. Ça, c'est inadmissible. Lorsque nous regardons les autres lycées, il y a des élèves dedans, les collèges, tous ces bâtiments et les primaires. Donc, il y a un travail énorme à faire pour non seulement remettre ces bâtiments-là aux normes pour qu'on puisse accueillir les enfants pour un cadre humanitaire. Et c'est un bail qui peut faire à n'importe quel moment. On a un retard de 160 ans. Mais c'est un bail qui peut faire à n'importe quel moment. En termes de cyclones, on va passer en classe 6 sur les cyclones. Où sont les abris anticycloniques qui peuvent rentrer dans les établissements scolaires? C'est pourquoi nous disons l'urgence concernant ceux qui s'abstiennent, qui disent, moi, pas fait politique. C'est mettre tous ces mondes dehors. Ils ont fait leur preuve. Ils ont montré qu'ils sont pas capables d'aller plus loin pour faire ce qu'il faut pour le pays et de mettre du sang neuf. Peu importe celui qui sera là. Nous, de notre côté, nous ça réduit cravate pour mettre en travail. Parce que tant que le consommateur, tant que le citoyen ne s'organise pas pour faire ce qu'il y a à faire, eh ben, on obtient les résultats qu'on a. C'est pourquoi nous avons dit, et pour conclure, au moment où je parle. Vous commencez votre conclusion? Je suis l'homme le plus détesté par tous les partis politiques, tous les premiers. Parce que moi, ça m'a dit pour pas gauche. Qui m'a dit pour obliger à faire travailler? Et on a les résultats. C'est pas Palmarès qui a fait là. C'est pas Palmarès ancien combattant. Un mot de conclusion maintenant. Il nous reste quelques minutes. Marie-Hélène Mardit-Surili pour la liste de combats ouvriers. Eh bien, nous commander que tout travailleur, tout chômeur, tout jeune, tout retraité, rejoignent la liste combat ouvrier. Parce que c'est plus énergie, mais c'est plus énergie. Yo qu'attendre, yo comprendre. Et que nous, à combat ouvrier, nous c'est des travailleurs qui en permanence épisode tous les jours. La preuve en est, nous ni en exploitation et qui ni en patron. Le simple fait que en délégué, en représentant, qu'a dit non, nous ne pouvons pas travailler dans de mauvaises conditions. Bah, Marie-Lo François, qui est exploitation Missi Ayot, eh bien non, ouvrier, délégué, il réprimandait, il attaquait jusqu'à aller demander la direction du travail expulsée parce que il a fait remonter les attaques. Alors c'est en permanence que nous travailleurs, nous en lutte. Alors c'est pour ça nous qu'a dit que les travailleurs rejoignent et voter balise combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs mené par Gabriel Jean-Marie et Marie-Hélène Mardit-Surili. Louis Mauger et Louis Alexandre. Merci. Philippe Pierre-Charles pour la liste Respect conduite par Marcel Selaï. Eh bien, sur notre liste, nous avons des militants syndicaux comme moi-même, comme Jacqueline Tali. Nous avons des militantes féministes comme Rita Bonheur, comme Georges Arnaud. Nous avons des militantes du combat pour l'eau dans le Sud. Nous avons des militants antiracistes. Nous avons des militants du combat pour l'évolution de la société sur le plan culturel, parce que nous sommes, nous le répétons, une composante du mouvement social.
Nous avons une série d'idées, une série de propositions sur une série de sujets, mais nous ne prétendons pas que nous avons le schéma, que nous avons seule la solution. Nous mettons surtout en avant une méthode. D'abord, il y a une extrême richesse en Martinique au point de vue technicité et au point de vue expertise du mouvement social. Cette extrême richesse-là, il faut la mettre en mouvement. Il faut la mettre en synergie. C'est ça qui manque trop parce qu'il y a trop de combats politiciens, de luttes de clans qui sont plus ou moins motivés par des questions de carrière. Il faut mettre la population dans le combat et la liste Respect avec Marcel Selaï est bien outillée pour faire ça et demande aux travailleurs, aux jeunes, aux femmes, aux artisans, aux travailleurs indépendants d'écouter avec attention ce que nous disons et de battre nous force là pour que nous entrions dans la CTM. Merci Philippe Pierre-Charles. Éric Crispin pour la liste AKM, Actec Martinique. Donc, Actec Martinique, dans ses composantes, nous sommes des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des étudiants, des chômeurs. Nous avons toutes les composantes du peuple. En Martinique, il y a les politiques, les donneurs d'ordre et le peuple. Nous sommes issus du peuple. Nous voulons un changement radical de la politique qui est menée depuis 60 ans parce qu'il n'est pas bon bah nous, il bat nous chlordécone, il bat nous différents problèmes. Donc vous voulez du 109, le 109 est là et la liste s'appelle AKM. Merci. Et Florent Grabin de la liste Renaissance Martinique conduite par Max Orville. Alors nous, nous à Renaissance, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. C'est pourquoi nous demandons de les écarter. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, nous regardons notre petit pays, 14 listes. Tout le monde est politicien, je ne comprends pas. On devrait avoir juste un seul parti politique en Martinique pour sauver la Martinique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, nous demandons à ceux qui sont couchés à la maison, qui disent pas voter, pas faire politique, qui s'abstiennent. Ils doivent refuser de subir ce que nous subissons. Lorsque nous regardons ce que nous avons subi, que nous continuons à subir, et que nous continuons à subir, la question de l'eau. La non-distribution d'eau dans tous les foyers, facilement. C'est pourquoi nous demandons aux gens d'aller voter purement et simplement pour une renaissance du pays et de faire un max pour la Martinique en mettant Max Orville à la tête de la Martinique. Merci beaucoup, merci Jean-Marc. On se retrouve dimanche pour une longue journée, Jean-Marc. Nous avons réussi à donner la parole à toutes les listes et nous n'avons pas dit quel candidat choisir, même si certains ont voulu parfois nous attribuer une étiquette. Mais nous avons réussi à donner la parole à tout à chacun pour que les électeurs aillent voter dimanche. Dimanche, on se retrouve pour la grande journée d'abord, avec une équipe sur le terrain, formidable sur le terrain, et puis cette équipe qui va donner des résultats le soir. Et la soirée électorale. Et c'est là que les meilleurs sondages, bulletin qui est tombé. On passe avant qui sens. Ah bon. Bulletin qui est tombé. Nous serons là en tout cas ce dimanche pour vous faire vivre en tout cas cette soirée électorale pour cette élection territoriale. Merci à vous et puis on se retrouve dimanche et puis on fera le débrief évidemment lundi prochain. Bonne soirée à tous et allez voter. Les élections à la CTM sur RCI avec Politique Data. Politique Data, des données pour gagner les élections. Une réalisation théométrique.